Donc c'est parti pour des DIY d'Halloween. Je vais vous faire d'abord des petites chauves-souris qui s'envolent. Donc je prends une pochette en carton et je trace cette petite chauve-souris. Je vous donnerai aussi le PDF en barre d'infos. Donc je fais juste une aile comme ça avec la pochette. Ça fera, quand on découpera, ça fera tout à fait la forme d'une chauve-souris. Donc voilà comme ceci. Je vous avoue que je l'avais déjà fait, donc voilà. Ensuite, moi comme c'était une pochette cartonnée violette, je l'ai taguée en noir tout simplement. Il faut la laisser sécher aussi, donc intérieur, extérieur. Voilà. Bon, évitez de taguer comme moi et tout ça. Préférez taguer en extérieur parce qu'il y a vraiment une forte odeur et que c'est voilà, c'est pas très recommandé. Ensuite, il suffit de découper avec la forme qu'on a faite tout à l'heure, que j'avais bien appuyé avec le crayon papier, du coup on voit très bien même avec le truc. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment super simple. Je sais pas ce que vous en dites, mais je les trouve très mignonnes en plus, moi, ces chauves-souris. Un peu effet Batman. Donc voilà, j'en fais à la quantité voulue. Et voilà pour la dernière. Et voilà. Ensuite, ici, il n'y a plus qu'à les accrocher avec un bout de scotch. Le scotch qu'on replie sur lui-même, vous savez. Je le passe aussi un petit peu sur ma main pour éviter que ça marque sur le mur. Du coup, voilà. Donc, je les accroche un peu partout, à mon envie, voilà, comme j'ai eu envie de le faire. Chacun sa façon de faire. Et voilà, et là on passe au DIY avec une petite jarre et une petite citrouille, un photophore. Donc il suffit d'avoir une jarre, et moi c'était un pot de compote de pommes que je venais de terminer, donc ça tombait très bien. Un petit peu d'acrylique, donc du jaune, du rouge, un peu faire du orange, voilà, tout simple. Il faudra aussi du noir et tout, mais on le voit un peu plus après. Avec un crayon papier aussi, j'avais dessiné une forme de citrouille, celle que je voulais sur ma jarre. Donc voilà. Donc voilà, je fais ma couleur. Je la voulais vraiment orange pop, du coup, voilà, j'ai mis 2 fois du jaune pour faire vraiment un orange. Voilà, 3 fois. Et après, il suffit de peindre. Donc voilà, je peins ma jarre, toute ma jarre. Et je l'avais laissé sécher un petit peu, mais pas trop. Et le temps juste de découper, voilà, ma forme et tout que je veux mettre dessus. Donc voilà les yeux, le nez et la bouche. Et ensuite j'ai protégé la jarre avec un petit peu de sopalin pour faire les marques, pour éviter de me salir. Et en fait il suffit juste de poser le papier et de le retirer et ça fait une forme qu'on arrive très facilement après à tracer avec le noir et tout. Et donc vous voyez comment je fais. Donc là les yeux, je pose le nez, vous voyez, et hop. Pareil pour la bouche, on enlève et ensuite on trace sur la forme. Il faut vraiment faire ça quand c'est pas encore trop sec pour vraiment avoir une forme qu'on arrive à voir. Et après on laisse sécher et quand c'est sec, franchement c'est vraiment super sympa quoi. Ça donne vraiment un super effet. En plus c'est de l'acrylique, il suffit de le passer à l'eau et hop, on pourra la réutiliser. Là j'utilise un photophore qui est une petite bougie chauffe-plat mais qui est électrique du coup qui ne chauffe pas pour éviter le contact avec le verre, etc. Et donc voilà ce que ça donne allumé, je trouve que ça donne vraiment un super effet. Et on passe au notebook. Donc un petit cahier bloc-notes, enfin un petit cahier tout simple.
un marqueur là et un fil et une aiguille. Un fil un peu épais quand même pour ce DIY. Donc j'avais colorié toute l'autre partie du cahier. Et donc je commençais à colorier avec mon marqueur de la même façon. Mais effectivement, je ne suis pas très patiente et donc j'ai pris mon pinceau et ma peinture noire et hop, j'ai fini avec la peinture noire qui donne un effet beaucoup plus mat qu'à l'arrière qui fera un effet brillant avec le marqueur. Ce qui n'est pas plus mal pour Halloween, l'effet mat c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc l'effet mat. Et hop, donc je prends mon aiguille avec mon fil. Et voilà, je vais vous passer aussi le PDF de cette petite forme. Et si j'en trouve d'autres, il suffit de la coller et tout sur son cahier et de faire les trous avec son aiguille. Voilà, donc vous voyez que j'ai déjà fait tous les trous. J'avais mis avec du scotch pour que ça tienne bien et que ça soit stable. Et donc voilà, je retire la petite feuille, je la garde à côté de moi pour avoir le motif et pour pas faire de bêtises. Je fais un nœud sur le fil pour faire ma sécurité. Et c'est parti, en fait, on fait de la couture, on fait des points de croix, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, on passe d'un côté, on passe sur l'autre côté opposé, en haut ou en bas, suivant là où on a commencé. J'essaie de vous montrer ça bien. Et donc voilà, une petite croix, plusieurs croix. Et c'est parti pour la couture. Donc oui, en accéléré c'est mieux parce que c'est vraiment celui qui m'a pris le plus de temps, mine de rien. Et je crois que c'est un de mes préférés, celui-là. Donc là, je passe aux dernières rangées. Et je sécurise, je fais des nœuds et j'utilise du scotch. Après à l'intérieur du cahier c'est moins joli, mais si on veut on peut recoller une feuille pour sécuriser, mais moi l'intérieur ne m'intéressait pas beaucoup plus que ça. Donc voilà, du scotch, des nœuds pour bien sécuriser. Et voilà ce que ça donne. Je le trouve très joli quoi. Bon, c'était un cahier qui était un peu abîmé, c'est pour ça que je l'ai osé, mais du coup ça fait très Halloween et j'aime beaucoup. Ce côté mat et tout, rend vraiment super sympa. Et voilà un DIY mais très très simple. Il suffit d'imprimer une tombe, que je vous donnerai aussi en PDF en barre d'infos. Et ensuite de la coller sur, avec de la colle bien sûr, sur une pochette cartonnée. Donc voilà, comme ça. Moi j'ai pris une grise pour aller avec la tombe. Et donc voilà, il suffit de coller l'une sur l'autre et de découper tout autour de la tombe, voilà, pour faire un effet un peu joli. Bon, effectivement, là, c'est juste du carton, donc ça tombe. Ce qu'on peut faire aussi, c'est découper une petite forme rectangulaire comme ça, pour effectivement faire le fait que ça tienne et tout beaucoup mieux, et que ça puisse se maintenir sur une table ou en déco ailleurs. Donc voilà, je colle juste une partie de ce rectangle que j'avais plié sur l'arrière de ma tombe. Donc voilà, le tube de colle. Et hop, voilà, on colle à l'arrière. Je colle assez bas parce que j'avais pas envie qu'elle tombe trop de haut. Et pour plus de sécurité, je pense que je vais vous montrer une photo, je sais pas. Vous pouvez mettre du scotch. Voilà, on voit qu'il y a un petit morceau de scotch sur le côté. Donc sur le côté de cette petite truc rectangulaire. Et puis voilà, donc ça ce sont mes petits DIY. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!